Bienvenue sur l'Entre-deux de Vivessence, un podcast pour ouvrir le champ des possibles. Pour plus d'informations me concernant, vous pouvez vous référer à la description ou en fin d'écoute. Je vous présente un épisode avec les exploratrices du subtil, des personnes dans un état de conscience différent, afin d'aller explorer certains sujets sous un autre angle. Ces informations sont bien sûr subjectives et n'ont pas caractère de vérité. À vous de voir ce que vous en ferez. Pour connaître les thèmes visités, vous pouvez vous référer à la description. Belle écoute. J'ai cette image je me connecte à la lumière tout en haut Ouais. et ça va me donner une fréquence telle que je vais réussir à me débarrasser de tout ce qui ne m'appartient pas. Comment tu sais que tu es connecté à la lumière? Là, c'est la fréquence de la personne, enfin, c'est son essence. Moi, je pourrais dire d'autres, c'est vraiment la petite lumière qui est au-dessus d'elle, qui pourrait s'apparenter à l'esprit. OK, mais aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des chapes, hein, on va utiliser un petit peu aussi cette nuage dont tu montrais, qui est quand même, il est Et pas cet fin, hein. esprit, il est vraiment tout en haut, dans une dimension où il n'y a pas, enfin, pas de parasite, mais l'esprit, il a accès à tout et il est sur plein de plans différents. Mmh. Est-ce que c'est des parties de nous cet esprit qui est sur plein de plans différents? Est-ce que c'est des copies de nous? Ouais, c'est un peu, on peut dire ça, oui. Alors, je vais te dire un mot, il faut qu'on ressent bien le mot. Euh, attends, je vais essayer de poser correctement la question. Est-ce qu'on est unifié et cette lumière s'expanse ou on est fragmenté? Non, j'ai l'impression qu'on est fragmenté. Qu'est-ce qui fait qu'on est fragmenté? Tu peux remonter plus haut à l'information, s'il te plaît. En fait, à ce niveau, on est fragmenté. Oui. Et après, si je monte encore plus haut, en fait, ouais, je vois Dis-moi ce que tu vois. une lumière, un tout, en fait. Une lumière, ouais. Une lumière unique. Et Tout en haut. tu vas être là tout en haut, je vais compter jusqu'à 3 et tu vas regarder qu'est-ce qui a fait qu'on s'est fragmenté. 1, 2, 3. Cette lumière, elle a explosé. Qui c'est qui a fait exploser cette lumière? Ah, j'ai l'impression que c'est un seul et même individu. OK. Un individu bienveillant ou malveillant? Bah, c'est une part malveillante de cet individu, en fait. OK. Quel est l'intérêt de fragmenter? Je- euh, jouer, jouer, tester, un peu facétieux comme ça. Comme s'ils pouvaient se nourrir de toutes les faces qu'ils vont expérimenter. Ouais, c'est un peu ça. Et c'est quelque chose qu'on peut rectifier. Qu'est-ce qui te vient intuitivement, oui ou non? Oui. C'est quelque chose à rectifier au niveau individuel ou au niveau collectif? C'est bien comme mot. Bah, il y a un peu des deux. Parce qu'après, cette lumière tout en haut, c'est un. C'est le tout. Ouais, ce serait le collectif, du coup. Et pour réunifier ça, ben, chacun a une petite part à faire. Dans ce que tu vois, est-ce qu'effectivement, il y a donc ce grand tout qui, en fait, dans ce que montre-moi aussi ce que tu es en train de voir, en fait. Il y a des images que je vois en même temps que toi. Ouais, donc j'avais ce tout avec cet individu un peu marron, enfin, marron-gris, qui a Mmh. fait exploser. Donc, du coup, c'est comme s'il avait fait exploser, mais sur d'autres plans. Et la lumière unifiée, elle est dans son plan toujours encore unifié. Et il y a ce petit individu-là qui s'amuse au sein de cette lumière. Ouais, quel est l'intérêt? Donc tu me disais s'amuser, mais pour, admettons, tu prends l'exemple d'une âme, hein, donc qui était unifiée et Mhm. donc qui a été,
écartelée, éparpillée. Qu'est-ce qui se passe pour elle, pour son énergie? Est-ce qu'elle est OK avec ça ou pas, en fait, déjà? Bah, j'ai comme cette impression qu'elle a pas le choix. OK. Parce que ça a été voulu, parce que ça a été, parce que Ouais. c'était être, OK. Et donc quelles sont les conséquences pour l'âme? Bah, du coup, c'est comme si elle essayait de Est-ce que ce sont recoller les morceaux. dans ce que tu vois, est-ce qu'elle fait des expériences, sur, différents plans en même temps? Oui, 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 partout et elle Donc quel apprend et après, quand, je prends quelqu'un de très enfin, quelqu'un qui aura réussi beaucoup de choses sur beaucoup de plans, ça devient une genre d'étoile, une lumière qui revient à la lumière originelle tout le temps. alors là, il y a quel est alors si cet être qui est pas tout à fait bienveillant éclate, en fait, éparpille cette âme, quel est l'intérêt de faire en sorte qu'il puisse se réunifier et redevenir une étoile? Bah, c'est pas lui qui décide ça. En fait, c'est ça, c'est il a essayé, ça a marché et maintenant, il se rend compte qu'il y a d'autres parties qui sont peut-être plus lumineuses, plus bienveillantes, qui le repoussent en fait et c'est ça, plus on se réunifie, plus elles vont réussir à dégager et c'est un peu comme si chaque individu avait ce rôle à jouer. Enlever, ce petit individu malveillant ou ce nuage gris ou peu importe. À partir du moment où tu es une conscience incarnée sur terre, d'accord? Et que tu prends conscience qu'effectivement tu as été morcelé, à partir du moment où tu prends conscience de cela et que tu retournes à la source pour unifier, est-ce que ça suffit pour unifier toutes les parties ou il faut que chaque partie qui est sur chaque espace le fasse? Une Non, ça partie le fait, suffit. ça Si suffit, une OK, partie le fait, ça suffit. pour tout réunifier. Donc ce serait une possibilité, c'est-à-dire que si chaque être, en fait, se connecte, redemande cette unification ou va à la source, ça peut se faire, on est bien d'accord? Oui, tout à fait. Va à sa source. À sa source, on est bien d'accord. OK. Et admettons, si tu vas si tu te projettes dans un futur où tu as, différentes âmes sur terre qui font cela, qui se réunifient. Qu'est-ce qui se passe pour tous ces êtres autour? Pour les êtres malveillants, hein? Mmh. Ils sont éloignés. Mmh. Il y a plus d'intérêt pour eux, en fait. Pour la Oui, personne, en fait, parce que la fréquence est trop haute, c'est ça? oui, c'est ça. Mmh. Est-ce que le but j'aimerais bien que tu ailles regarder, est-ce que le but justement de fragmenter était d'affaiblir? Oui. Quoi d'autre? Et affaiblir quelle partie? J'ai le mot dissocié aussi Ouais, ah oui, OK, de dissocier. qui arrive. Ouais et donc ce serait si on prend quelqu'un qui est incarné sur le plan terrestre, ce serait quoi les conséquences? Là, il est perdu. Il est perdu, il tourne en rond et il s'accroche à ah ouais, c'est il s'accroche à ce qui est parce qu'il y a toujours encore cette étincelle en lui. Mmh. Il veut se connecter et du coup, en fait, tout ce qui va lui rappeler ça autour de lui, que ce soit vrai ou faux, il va s'y accrocher et s'il est pas, si cette étincelle n'est pas assez forte, tout seul, il va pas y arriver. Il va pas arriver à se connecter à son soi supérieur. Mmh. Mais à un moment donné, quelque chose dans son environnement où sa lumière, va lui envoyer des informations, dès que sa fréquence sera haute pour, oui, pour signifier que, ben, c'est pas dans la bonne direction qu'il va ou c'est pas dans l'unification, en fait. Mmh. Est-ce que le but effectivement de qui nous sommes, de notre, est cette réunification ou il y a un autre but? Ben, c'est réunification et expansion. Mmh. Est-ce que si tu regardes un petit peu de loin ce qui se passe aujourd'hui sur cette planète, est-ce que tu as l'impression que le processus est en cours de façon, heu, petite ou déjà en process? Je sais pas si ma question est assez claire. Mmh. Est-ce que tu as l'impression que c'est déjà en cours ce genre de choses ou non? Oui, c'est déjà en cours. Mmh. Ouais, c'est déjà en cours. C'est petit, mais c'est en cours. Je vais revenir sur cette notion de fréquence haute.
Mmh. Parce qu'en fait, cette fréquence haute, c'est un mot qui est beaucoup utilisé et on dit qu'il faut se connecter à des émotions style joie, ce genre de choses. Intuitivement, est-ce que c'est vrai ça? C'est bien comme réponse, oui ou non? Oui, oui, mais ça suffit pas ça. Ouais, C'est vraiment se reconnecter à sa la petite étincelle qu'on a à l'intérieur de nous. C'est elle qui est encore plus forte que tout. Donc la joie, enfin ce qu'on vit dans le quotidien, la joie, l'amour et cetera, ça permet de la faire vibrer un peu et plus on va collecter ça, plus effectivement on aura accès à cette étincelle qui pourra vraiment rayonner. Et ça, j'ai aussi cette information d'être dans un état de paix. intérieur, on est bien d'accord et extérieur. Oui, Quoi d'autre comme solution? Pour des personnes, par exemple, à qui on a fait des programmations qui les empêchent d'être en joie, comment peuvent-ils se connecter à cette partie-là? mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est comme s'il y avait plein de couches autour d'elles qui les empêchaient Mmh. et du coup la lumière, leur lumière tout en haut là, elle a du mal à passer toutes ces couches. Donc en fait, j'ai aussi cette information que cette lumière-là, elle préfère travailler sur d'autres plans, comme on est multidimensionnel. Et du coup, c'est peut-être par le biais des rêves ou des choses comme ça qu'elle va réussir à toucher la personne physique. Ouais, et qu'elle n'aura pas forcément la conscience sur ce plan physique, c'est bien ça? Ça Ouais. se travaillera sur d'autres plans et que Oui, c'est peut-être ça ça. sera pour une autre incarnation ou, Oui, ça prendra plus de temps, on est bien d'accord ça par rapport à prendra ça? plus de temps, oui. Mmh. OK. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour plus d'informations me concernant, vous pouvez aller visiter mon site www.vivessence.fr. N'hésitez pas à partager, me laisser vos commentaires et je vous retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.